Tout homme qui est né dans ce monde est soumis à une adversité. Tu es né de nouveau. Tu aimes Jésus-Christ. Tu veux faire plaisir à Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. N'oublie pas une chose. Tu n'es pas seul. Il y a des forces qu'on appelle des entités démoniaques dont la mission c'est de faire en sorte que jamais tu vas devenir ce que tu as été appelé à devenir. Le jour où maintenant tu veux avancer dans le plan de Dieu pour ta vie, elles sont en train de s'opposer à toi. Le jour où tu veux avancer avec Jésus-Christ, quelqu'un va s'opposer à toi. Le jour où tu veux devenir saint, quelqu'un va s'opposer à toi. Tu veux devenir pur, quelqu'un va s'opposer à toi. Le jour où tu veux chérir Dieu de tout ton cœur, même par là l'église, quelqu'un peut s'opposer à toi. Ils n'ont pas pu t'empêcher de naître de nouveau. Mais toute la suite, ils vont vouloir s'opposer à toi. Tu es un son qu'on doit entendre. Tu as quelque chose qui est en toi, que Dieu a mis en toi, qui n'est pas mis en moi. Ce quelque chose-là doit se faire entendre. Il y a des choses qui ont été enfouies en toi, qui n'arrivent pas à se manifester. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu veux les manifester, parfois c'est la stratégie des tirs croisés. L'ennemi attaque par devant, il attaque par derrière. Là il envoie l'esprit de peur, là il envoie l'esprit d'impureté, là il envoie l'esprit de mensonge, là il envoie la manipulation. Et toutes ces choses, tu n'es même plus la personne que tu devais être. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'être pleinement ce que tu es appelé à être. Beaucoup de cas, il envoie d'abord un esprit qu'on appelle l'assoupissement. Toute la journée, tu as envie de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais tu te sens poussé à aller suivre Novelas ou encore les trucs des Brésiliens. Tu connais toutes les chaînes de télé et tu zappes de 9h jusqu'à 16h avant de venir à l'église. Et tu vois, tu es distrait. Quand tu sais de prier, oh, ce sont les feux de l'amour. On s'en fout des feux de l'amour. On parle de ton destin. On parle de la volonté de Dieu pour ta vie. On parle de ce que tu as été appelé à être. On parle de ce que tu as été appelé à devenir. Et ce sont les assoupissements spirituels. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est les pensées impures. Ce sont des stratégies qui sont faites pour t'empêcher de devenir ce que papa a décidé que tu deviennes. De nos jours, il y a de la distraction. Facebook, c'est de la distraction. Du matin au soir, c'est de la distraction. Et il y en a qui vont sur Facebook, ils regardent, coach. Et le coach te dit, dans la vie, ce qui importe, c'est pas la prière. Dans la vie, ce qui importe, c'est le leadership. J'ai dit ça parfois et j'avais tort. Ce n'est pas ça qui importe. Le coach que tu es en train de suivre là, ce n'est pas le bon coach. Le vrai coach, c'est celui que Jésus a reçu le jour où il a été baptisé dans le Jourdain. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Il est le Père en nous. Il est le Christ en nous. Avec nous, au milieu de nous, et pour nous, et par nous. Or, toi, tu passes ton nom sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, à envoyer des tweets, des posts qui ne veulent rien dire. Je n'ai rien contre Facebook si c'est pour quelques minutes. Mais il y a quelqu'un ici, c'est devenu une habitude. Arrête ça, mon gars. C'est de la distraction. La distraction est une arme satanique pour te paralyser. Chacun de nous ici a été créé pour accomplir quelque chose. Mais quand il veut l'accomplir, la distraction vient. C'est une séduction démoniaque. Mon frère, la bataille là, c'est la bataille du destin. Papa, bon Dieu te regarde. Un jour, tu comparaîtras devant lui. Il te demandera, mon fils, ma fille, qu'as-tu fait sur la terre? Je t'avais appelé à faire telle chose. Regarde, tu passes ton temps à perdre des journées. Alors ils vont me dire, ah mais moi j'ai un master 4. Ce qui est important, ce n'est pas le master. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est mon destin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des masters et qui ne travaillent pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui me donne le droit de revendiquer la découverte du plan de Dieu pour ma vie? Luc 22, 44. Jésus dans l'agonie du combat. Il priait, et tout à coup, son sang devient comme des gouttes de la transpiration sortie de son corps. Et quand la transpiration sort, mais c'est pas de l'eau, c'est du sang. C'est du sang, c'est le sang de la délivrance. Là où Adam avait fait échouer tout le monde, ah non, maintenant je comprends que je peux vivre une vie qui est différente. Si je suis une guitare, je peux maintenant donner le son que la bonne guitare va jouer. Mais là, ça ne dépend plus de mon diplôme. Voilà pourquoi toi, on te dit que tu as échoué, tu n'as pas assez de diplôme, tu n'as pas un bon nom, tu n'as pas une bonne expérience professionnelle. Mon frère, toutes ces choses ne sont pas des qualificatifs ou des critères pour déterminer si tu vas accomplir ta destinée. Ta destinée ne dépend pas de tes diplômes. Ta destinée dépend de celui qui t'a rendu capable. Celui qui t'a rendu capable, on l'appelle Jésus le Christ. Et dans le jardin de Gethsémane, il priait pour toi. Et quand il priait pour toi, brusquement, quand son sang
a été libéré. Satan n'a rien vu. Là où tu étais incapable de faire la volonté de Dieu à cause du sang versé par le Christ, maintenant tu peux te tenir sur la base non pas de tes diplômes, non pas de ton nom de famille, non pas de ton ethnie. Tu dis: Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu de toute justice. Père, regarde, le sang de Jésus a été versé pour moi dans le jardin de Gethsemane. Père, pour moi, le sang de Jésus a été versé. Je plaide seulement le sang de Jésus. Le Père entend. Il est sur son trône très élevé et il entend ta prière. Toi, tu dis: oh Père, je t'aime. Il dit: oui, je sais. Ça, c'est une autre chose. Veux-tu accomplir ton destin? Veux-tu devenir ce que j'avais prévu pour toi? Tu rendras compte. Ça, il faut plaider les mérites du sang de Jésus-Christ. Ah, seulement le sang de Jésus-Christ. Et quand le Père entend ta prière, il dit: regarde mon fils, regarde ma fille. Elle ne s'appuie plus sur le développement personnel. Elle ne s'appuie plus sur le leadership. Elle ne s'appuie plus sur les coachs. Elle ne s'appuie même pas sur les mentors. Elle a maintenant sa fondation établie sur le sang. Alors le Père dit: prière exaucée. Il dit: puissance des ténèbres, libérez-la. Regarde maintenant ce que le Père fait. Là où tu n'étais pas capable, le Père maintenant, par son esprit, il te donne une force. Là où on te bloquait, lâche, lâche. Je vais accomplir le plan de Dieu. Lâche, lâche, lâche. Je rentre dans mon destin. Je rentre. Pourquoi tu rentres? Le sang est la fondation. Le sang est le fondement. Le sang